Monsieur Camdessus, merci de nous recevoir dans ces superbes locaux de la Banque de France à Paris, dans le cadre de notre futur colloque de l'EMCC France, qui se déroulera les 23 et 24 mars, quai de Grenelle à Paris, sur le superbe thème de l'éloge de la métamorphose, qui est le titre de l'ouvrage d'Alain de Vulpian. Je suis très heureux aussi de pouvoir échanger avec vous parce que vous êtes l'ambassadeur ou un des ambassadeurs de nos pays industrialisés qui ont connu une mutation absolument extraordinaire ces dernières années et qui sont encore à l'aune de nouvelles mutations sociétales, économiques, écologiques. Donc votre regard sur ces transformations est extrêmement important pour nous. Et puis en même temps, vous avez un regard sur le monde, un regard sur l'avenir. Vous venez de publier il y a quelque temps un ouvrage vers le monde de 2050 et je crois qu'il y a un certain nombre de sujets qui vous tiennent à cœur qui vont être l'objet de nos échanges aujourd'hui. Préalablement, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est que vous puissiez bien nous dire quelques mots de vous, de votre carrière, de ce qui a jalonné votre carrière et qui fait que vous êtes ici devant nous aujourd'hui. Écoutez, d'abord, merci de m'inviter à participer à un débat sur un sujet aussi fascinant que celui que vous avez choisi. Certes, vous vous référez à un bel ouvrage, mais la métamorphose aujourd'hui est évidemment la condition que nous devrions assumer en tant qu'être humain, tout simplement. Alors, dire ce que je suis avec cet arrière-plan-là me semble un petit peu dérisoire parce que je suis un être changeant, un être en métamorphose comme chacun d'entre nous. Et donc, mon passé, ma carrière, tout ça, est-ce que ça a beaucoup d'importance? Je ne sais pas. En tout cas, je vous dis peut-être un mot ou deux sur ce qu'ont été mes métamorphoses. Je suis issu d'une famille provinciale, peu familière avec les grandes institutions de ce pays et a fortiori du monde, peu familière avec les gens de pouvoir, très ancré dans des traditions rurales, profondes, et que je porte au fond de moi-même après avoir traversé tellement d'avatars dans ma carrière. Donc j'ai fait quelques études supérieures. Ceci m'a amené au ministère des Finances où j'ai passé plus d'un quart de ma vie, où j'ai appris en effet beaucoup de choses. J'ai eu la chance de servir un peu à Bruxelles pendant 3 ans, au moment où l'Europe naissait, et avec donc un enthousiasme que je porte encore pour cette grande vision des hommes comme Robert Schuman et l'équipe des hommes de 1950. Et ce goût de l'international que j'ai acquis à ce moment-là a fait que le gouvernement m'a confié des responsabilités à travers ce qu'on appelle le Club de Paris pour la tentative de solution des problèmes de la dette des pays du tiers-monde. Entre-temps, je suis devenu directeur du Trésor, gouverneur de cette institution, et au moment où il a fallu élire un nouveau directeur général du Fonds monétaire international, je crois que les pays en développement ont trouvé que j'avais fait l'affaire pour ce qui était des solutions du problème de la dette, et ils ont contribué à ce que je sois élu dans ces fonctions, où j'ai passé 13 ans, les plus fascinants de ma vie. Le gouvernement qui m'a demandé de m'occuper des partenariats avec l'Afrique, puis des problèmes de l'eau dans le monde, puis des problèmes de l'économie française et de sa croissance, puis des problèmes des finances publiques de ce pays. Bref, j'en passe. On m'a toujours demandé de quelque manière de voir comment mieux définir le bien commun au plan national ou au bien universel. Et je continue, je garde encore, c'est peut-être le dernier avatar, la dernière métamorphose de ma vie. J'ai plus que jamais ce besoin de faire comprendre à nos compatriotes, à nos contemporains,
combien nous devons tous assumer cette métamorphose du local au mondial, du personnel à l'universel.